Les objectifs de ce livre céleste qu'est le Saint-Coran sont, pour un grand nombre de musulmans à notre époque, trop souvent mal compris. Beaucoup, sans doute inconsciemment, considèrent le Coran juste comme un livre, dans lequel il n'y aurait que des rappels sur la mort ou des informations sur ce qu'il y a après la mort. Il y en a même dans certains pays qui ne lisent le Saint-Coran que lors des décès, ou s'en servent uniquement pour informer le voisinage qu'un membre de leur famille est mort, avec, par exemple, une cassette de Coran qu'ils vont, en augmentant très fort le volume, faire écouter aux gens des alentours. Il y a aussi ceux qui ne voient le Coran uniquement comme un livre à lire avec l'intention qu'arrive la récompense de la lecture à telle ou telle mort. Tous ces gens ont fait de ce livre qu'est le Saint-Coran un livre de mort, alors qu'il est avant tout un livre de vie. Un livre qui oriente le croyant dans sa vie, le guidant vers la manière de mener celle-ci de la meilleure des façons. Dieu nous dit dans le Coran « Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun » Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. J'aimerais aujourd'hui qu'on s'arrête sur ce verset quelques instants et qu'on médite dessus point par point. Dieu commence le verset en nous disant ici « quiconque mâle ou femelle ». Bien qu'en réalité, le mot « man » que j'ai traduit ici par « quiconque » englobe et les hommes et les femmes. Il aurait été du coup suffisant de se contenter du mot « man » qu'on a traduit nous par « quiconque » pour comprendre qu'ici, ce sont les deux sexes, c'est-à-dire hommes et femmes qui sont voulus. On aurait pu alors se passer de l'ajout « mâle » ou « femelle » sans que le sens du verset ne soit altéré ou qu'il y ait un risque de mal le comprendre. Mais malgré ça, Dieu est quand même venu avec cet ajout, mâle ou femelle, pour mettre en avant, ou plutôt appuyer le fait que la règle de récompense sur les bonnes actions s'applique aussi bien sur l'homme que sur la femme. Ensuite, Dieu nous rappelle une condition essentielle pour que soit validée cette bonne action et qui va en même temps l'assainir de toute souillure morale, comme l'ostentation ou le fait d'accomplir une bonne action envers quelqu'un avec pour intention de lui rappeler le moment où le besoin se présentera. Et cette condition, c'est la foi, le fait de croire. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant. Et Dieu continue et nous dit « Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah » Nous lui ferons vivre une bonne vie. Nous expliquant ainsi que la bonne vie n'est ni plus ni moins que la somme de la foi et des bonnes actions. Et une bonne vie n'est pas forcément accompagnée de beaucoup d'argent. Certes, elle peut tout aussi bien être aisée comme elle peut ne pas l'être. Et il y a tellement de choses autres que l'argent avec lesquelles l'homme mène une vie heureuse, comme le fait de se sentir proche de Dieu. La capacité qu'on acquiert avec la foi de placer sa confiance en Dieu et d'avoir à l'esprit qu'il est avec nous et nous accompagne
tout au long de ce dur périple qu'est la vie. Tout ça est ce qui amène l'homme à vivre avec le cœur tranquille et c'est ce qui procure le véritable sentiment de joie, c'est ce qui, en réalité, procure le bonheur. Alors que le fait d'avoir beaucoup d'argent n'est pas vraiment quelque chose de nécessaire dans la vie pour être heureux, bien qu'il en faut quand même suffisamment, mais à partir du moment où nos cœurs sont attachés à ce qui est bien plus grand que tout ça, on se met à réévaluer l'importance de toutes ces choses éphémères derrière lesquelles court un grand nombre de gens jusqu'à oublier ce qui est le plus important. Et Dieu finit le verset que nous sommes en train de commenter par « وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » Et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleurs de leurs actions. Et ça, c'est encore parmi les grands bienfaits de Dieu sur les croyants. Il leur fait vivre une bonne vie ici-bas, sans que cela ne diminue en quoi que ce soit leur récompense dans l'au-delà. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون